Salut les amis, jour 4 du Vlogmas, attends, 4 ou 5? Putain, je sais plus. Non, 4. 4. 4. Parce que... Voilà, 4. Bref, je sais pas que je viens de me réveiller, mais j'ai du mal à me réveiller. Comme je dirais, les jours se suivent et se ressemblent. Hier, je suis assez en colère aujourd'hui. Déjà hier, j'étais un peu en colère en fin de journée. Je pense que ça s'est ressenti. Euh, mais hier, du coup, je me mets sur le. Donc, on fait quelque chose le soir, etc. Vous n'avez pas besoin de savoir ça, par contre, et tout. Et je sais pas, moi, vers les minuit, je me mets sur le canapé et tout. Et puis, je commence à m'endormir. Mais à m'endormir, hein, je regarde. Bah là, j'avais mis Charmed à la télé et tout. Et là, d'un seul coup, Michael me réveille. Alors, Michael, c'est très bien que quand je fais des nuits comme ça, quand mes nuits sont perturbées et que je dors sur le canapé, il me laisse que lui, il dort tout le temps sur un des deux canapés. On ne dort plus ensemble depuis mon infarctus presque. Et bref, et il y a des fois, bah, je m'endors sur le canapé et lui il dort sur son et lui il dort tout le temps sur son canapé malgré qu'il a un lit dans une autre chambre. Euh, Bref, donc du coup je m'endors et tout, il me réveille, je lui dis non, pourquoi tu fais ça? Je dis, ça fait 2 nuits que je dors pas. Je suis là, tu me réveilles juste parce que t'as pas envie que je dorme. Mais vraiment, parce que Michael, c'est ça en fait. Lui, il peut dormir à 8 heures, se poser dormir dans la bagnole et tout, on doit rien lui dire. Par contre, quand c'est moi qui dois prendre du repos, je n'ai pas le droit de dormir. C'est un truc de fou. Donc là, je commence à m'énerver. Il essaye de remettre. Comment dire? Il essaye de remettre la télé, sauf que une télécommande, elle est pas compliquée, ma télécommande. Et vous voyez, il y a Amazon Prime là. Bref, il m'a saoulé. Il a mis 1 heure à rallumer la télé, à mettre mon épisode, ça m'a saoulé, donc je l'ai mis. J'ai essayé de me rendormir comme je pouvais sur le canapé, ça n'a pas fonctionné. Donc je me lève, je vais au lit, bien sûr, à 5 heures du matin, c'est s'il faisait le gingembre. Ah oui, parce que moi je suis une conne. Hein. Moi, à partir du moment où tu m'empêches de dormir, bah je t'empêche de dormir, c'est pareil. Sachant qu'il prend le boulot à 6h30, enfin il se lève à 6h30 normalement pour s'en aller à 7h pile. À partir du moment où tu m'empêches de dormir, je suis une grosse conne. C'est-à-dire que tu vas pas dormir non plus. Je verrai pas pourquoi moi j'aurais moins le droit de dormir que toi en fait. Voilà. Là pour ça, ça m'a saoulé. Donc j'ai été en colère toute la nuit, mais vraiment ça m'a saoulé de fou. J'ai réussi à m'endormir vers les 5h30 du matin. Et je me suis levée à 10h30. Bon là il est 11h15. Enfin non, je me suis réveillée à 10h30. J'ai fait un câlin à Loulou jusqu'à 11h moins le quart et je me suis levée. Mais je commence à en avoir marre de ça quand je dors pas, dans le lit, je veux dire, et que j'arrive à m'endormir sur le canapé, c'est-à-dire ici, que je n'ai pas le droit de dormir, tout simplement. Ça me fusille. C'est des discussions que j'ai déjà eues avec Mickaël, que ce soit des discussions posées, des discussions énervées, des discussions avec son médecin traitant. Il comprend pas que les gens autour de lui ont besoin de dormir. Il comprend pas que je suis cardiaque aussi. Si je ne dors pas, c'est pas ouf, quoi. Enfin, c'est bref. Donc je suis assez en colère après lui ce matin. Et clairement, ça ne me passera pas comme ça. Je suis quelqu'un maintenant qui est très rancunière. Et clairement, ça passera pas comme ça. Ça passera pas comme ça. Je pars du principe que, voilà, c'est pas. En fait, Mickaël, il vit depuis, allez, il vit depuis bah, une année des bananes, comme une espèce d'enfant roi. Dès qu'on lui dit quelque chose, c'est comme s'il se retapait une crise d'adolescence. Dès qu'on lui dit quelque chose, surtout venant de moi, enfin maintenant c'est un peu plus venant de Sarah aussi, mais dès qu'on lui dit quelque chose, ça y est, ça part, mais alors ça part dans des proportions énormes, comme un gamin de 14 ans, ses goûts, sa façon de s'habiller, etc. Enfin, sauf quand il veut se donner un genre, il s'habille de son âge, mais sinon voilà. S'il a décidé que tu n'avais pas le droit de dormir, bah, t'as pas le droit de dormir, tu peux pas dormir, il te réveille et basta. Enfin, il est un peu compliqué. Il est même beaucoup compliqué. Pour être honnête, alors nous ne sommes pas en instance de divorce, nous n'en sommes pas encore là. Mais s'il continue comme ça et si rien ne s'améliore, on va dire, moi,
je vais pas divorcer, pas parce que je l'aime plus, hein, mais parce que je ne peux plus. Je ne peux plus supporter ça. Enfin, à un moment donné, j'ai 39 piges, j'ai fait un cancer, un infarctus, j'ai un deuil sur la gueule. J'ai pas envie de me prendre la tête avec un gars qui ne me remarque pas. Alors oui, j'ai grossi, mais ça c'est pareil, j'ai grossi. Et Mickaël ne s'intéresse qu'à mon physique. C'est-à-dire là, j'ai grossi, il me trouve moche. J'ai beau me maquiller, prendre soin de moi, faire attention et tout. Jamais il va me dire qu'il est beau, etc. Donc moi, maintenant qu'il agit comme ça avec moi, dès qu'il s'habille et tout, je le regarde et je dis rien. Donc ça le vexe. Bah écoutez, tant pis. Ça le vexe. Donc comme je lui ai dit hier, j'ai dit, tu sais, à pas me faire de compliments comme ça. J'étais même pas amoureux d'une personne, t'es amoureux d'un physique. C'est vrai qu'en temps normal, en étant plus mince, je m'habille assez sexy, je me maquille, etc. Alors vous le voyez pas forcément parce que vous voyez juste ça, quoi. Mais voilà, j'ai souvent des jupes, des trucs comme ça. Là, c'est vrai que les jupes sur une ronde à 220 kilos, sur une gueule, vous voyez, ou même mon cou il dégueule, enfin, à un moment donné, voilà. Mais je pars du principe que voilà, quand on a une personne, quand on est avec une personne depuis 24 ans, 25 bientôt, je sais pas, je pensais qu'on avait dépassé ce stade, ce stade physique. Donc voilà. Donc ça me gave un peu. Je fais énormément d'efforts pour supporter tout ça. Heureusement que ma psy est là, que mes sophrologues sont là, que bref, que le corps médical est là parce que je crois que je me serais pendue 1000 fois, vraiment. Je sais que c'est très violent ce que je dis, mais c'est en ce moment, Mickaël est très dur à supporter. Vraiment très très dur. Alors, fort heureusement, bon, bah, il s'est passé un truc, c'est que Mickaël a été violent une fois de plus avec moi, mais pas qu'avec moi, il a été avec Sarah. Moi, au lieu de porter plainte contre lui, et d'ailleurs, ça, on va en parler des gens. Bref. Au lieu de porter plainte contre lui, alors déjà, je filmais tous nos entretiens parce qu'il se plaisait à dire que moi et Sarah, on mentait H24. C'est-à-dire qu'il nous disait qu'il était dans une réalité et que moi et Sarah, on était dans une autre. Donc je l'ai enregistré parce que bah voilà, à chaque fois qu'il dit des trucs, il se contredit, dit non, vous êtes des menteuses, c'est pas vrai, vous êtes des mauvaises, enfin bref. Voilà. Donc ce jour-là, je l'ai enregistré comme un autre jour. Je l'ai pas enregistré pour l'enregistrer. Euh, et une dispute de plus enfin, prend des proportions énormes parce qu'il ne supporte pas les vérités en fait. Il ne supporte pas les vérités. Et il s'est passé un incident pour l'anniversaire à Sarah. J'ai dû faire quelque chose d'assez féministe pour faire taire un mec qui s'en prenait à une amie de Sarah. Bref. Donc on parlait de ça et tout. Et là, Mickaël, il me dit, mais pourquoi tu restes avec moi? Et là, je lui crie parce que je t'aime. Et là, il vient vers moi, il me dit, je vais te buter, je vais te niquer. Donc Sarah, donc il me fait mal, hein, il me bouscule, il me frappe. Sarah, elle essaye de se mettre entre les deux. Il la bouscule d'une violence pas possible. Bref. Donc tout ça est enregistré. Donc j'essaie de téléphoner à plein de gens sur là. Ma mère, pas de réponse. Les fameux amis, pas de réponse. Alors les fameux amis, parlons-en. J'ai dû appeler au moins 10 ou 12 personnes. Personne ne m'a répondu. Et là, putain, je me rends compte que je suis en train d'enregistrer tout ce qui s'est passé. Faut savoir que voilà, quand t'es dans un état second et tout, ben tu regardes pas ton téléphone, ah, est-ce que j'enregistre ou pas? J'ai pas ce vice là, quoi, tu vois. Je me rends compte que j'enregistre. Bref. Donc je coupe l'enregistrement et puis je décide de couper. Je coupe parce qu'il y a 3 ou 4 heures d'enregistrement. Je coupe et je décide de mettre ça sur Facebook. Là, comme ça, sur Facebook. J'ai la personne veut m'écouter. J'en ai marre de me taire. J'en ai marre d'être passée pour les méchantes. Parce qu'aux yeux de la famille de Mickaël, je suis toujours passée pour quelqu'un de méchante, en fait. Depuis qu'on est ensemble, pratiquement. Déjà, parce qu'il passait son temps à aller raconter des conneries à sa mère derrière mon dos. Un jour, avec sa mère, on s'est trouvé. On s'est expliqué devant Mickaël. Mickaël, il a osé dire à sa mère que c'était pas vrai ce qu'il lui avait dit. Alors que bon, voilà. Euh, Souvent, les gens, quand ils me voient avec Mickaël, ils me trouvent comme bizarre, ils me trouvent comme quelqu'un ouais, de bizarre, de pas moi-même. Et quand ils me connaissent en dehors de Mickaël, ben, enfin, ils voient la différence, quoi. Et j'en avais marre de me taire, j'en avais marre de cautionner ces diverses violences, parce qu'on est violent depuis que je suis jeune avec lui, hein. Bref, j'ai mis ça sur Facebook. Voilà. Alors là, sur Facebook, j'ai eu un flot. Alors, il y avait personne qui m'a répondu à mes 12 ou 14 appels. Et là, il y avait tous les donneurs de leçons. Oui, il est malade. Alors oui, oui, je peux
je peux entendre prendre du recul, machin. Et puis c'est le jeu des réseaux. Tu le mets sur les réseaux, les gens portent un commentaire. Mais de là à que ce soit mes propres amis et pas mes abonnés qui me disent oui, mais il est malade, de toute façon, ta responsabilité à l'engager en tant que mère. Ma fille, elle a 22 ans, d'accord? Non, elle les a pas encore, mais bref, voilà, vous avez compris. Je pense que si Sarah a besoin de se débrouiller, elle peut aussi un peu se débrouiller seule. En, dans, enfin, elle peut se débrouiller seule en sachant que j'étais un peu coincée par son père, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Euh, alors après, j'ai eu beaucoup de bienveillance par message, notamment celui de ma belle-maman, qui a pris le problème à bras le corps. Elle m'a dit, va porter plainte, moi je te suis. De toute façon, c'est un gamin, il a des problèmes depuis petit. Il a besoin de voir un psy. Je fais, ouais, non, mais attends, il y a que maintenant que tu me le dis, non, parce qu'il a un peu 42 ans, quoi. Bref, ça m'a saoulé. Parce que ça m'a saoulé. Euh, donc, bref, nous, sur le moment, avec Sarah, nous, ce qui nous inquiète, c'est, enfin, moi, ce qui m'inquiète, parce que Sarah, elle en avait rien à foutre de son père à ce moment-là, et comme j'ai plus le permis, j'ai dit à Sarah, écoute, on va aller chercher ton père, il s'était enfui en voiture, voilà, j'avais pas envie de mêler ça, et là, il me sort qu'il est à la gendarmerie, je sais pas quoi, alors que c'était faux, enfin, bref. Bref, donc on est dans une truc compliqué avec Mickaël, puisque après, bon, on s'en est suivi, donc je n'ai pas porté plainte. Moi, je pars du principe que quand on veut aider une personne et quand on l'aime profondément, déjà quand on aime profondément quelqu'un, on peut supporter tout, on peut, peut-être pas tout, mais on peut supporter énormément de choses. Des coups dans ma vie, j'en ai pris, vous le savez. Je ne suis pas un coup près. Là, ce qui m'a vraiment mis hors de moi, c'est qu'il touche à ma fille. Quand on touche à ma fille, c'est comme, je sais pas, tu touches à un sacrilège, quoi. Tu vois, voilà, là, ça m'a bien décidé. Donc du coup, ben je suis allée, enfin j'ai convoqué son médecin traitant. J'ai obligé Mickaël à aller voir son médecin traitant. J'ai fait enregistrer au médecin traitant. J'ai dit au médecin traitant, j'ai montré mes coups à son médecin traitant, parce qu'on n'a pas le même médecin traitant, et Mickaël a parlé. Voilà. Donc en urgence est venue une équipe de Sainte-Marie, une psychiatre et un infirmier qui est venu voir Mickaël, etc. Donc il a commencé à mentir dès le premier truc. Moi avec ça, enfin, Sarah, elle a écouté ça de sa chambre, elle en a marre en fait, qu'il soit menteur comme ça, elle en a marre. Clairement, elle en a marre et bon, bref, elle m'a dit j'ai mis mon casque sur les oreilles quand j'ai vu qu'il écoutait, qu'il commençait à mentir. Bref, moi je me suis pas laissé démonter, j'ai dit qu'il mentait, hein. Voilà, que c'était pas une violence qui était récente, puisque voilà, c'est une récente, même avant qu'il me connaisse, il avait des excès de violence, donc voilà. Et donc Sainte-Marie est venue qu'une fois. Après lui, il a été voir une autre psychiatre à Sainte-Marie. La psychiatre lui a dit c'est pas psychique, donc c'est pas psychiatrique, donc on peut pas s'occuper de vous. Et elle dit on vous rappellera. Et elle, disons jamais rappelé. Hein. Ils n'ont jamais rappelé Michael. Mais entre-temps, ce que j'avais fait, moi, je lui avais pris un rendez-vous chez la psychologue à Pongibot. Donc maintenant, il va voir la psychologue tous les 15 jours. Voilà. Alors, est-ce que ça change quelque chose pour l'instant? Je dirais que non. Alors, il est peut-être un peu plus... non, non, ça change rien. Pour l'instant, non. Je vais pas mentir, ça change pas grand-chose. Je pense on fait beaucoup d'efforts avec Sarah pour lui dire... Enfin, en fait, c'est con à dire, hein, mais on est obligé de lui dire, écoute, t'as raison. Bon, on cherche plus à comprendre, il a raison. On essaye de pas le contrarier, parce que si on le contrarie, bah voilà. Alors ça fait chier, hein, parce que ça fait très très chier, hein. Parce que ben des fois il nous met dans des situations pas possibles. Comme là hier, j'ai reçu une facture Primagaz par exemple. Donc moi je vis dans la vraie réalité par exemple. Hein, voilà, je vis dans la vraie réalité. Je mets ma veste parce que c'est ouvert, comme GR tout le temps. Je vis dans la vraie réalité. Donc ce vlog va être un peu long aujourd'hui. Je vais vous raconter ma vie. Pour que vous sachiez un peu dans quel climat je vis. Parce que c'est vrai que des fois, voilà. Euh, donc on avait une facture Primagaz hier qui est tombée et tout. Et j'avais dit à Michael au mois d'août, écoute, va falloir mettre de côté. Moi je touche 1030 euros par mois de AAH. Je suis reconnue adulte handicapé, je ne peux pas travailler. Encore pire avec les problèmes de santé que j'ai là. J'ai dit, Michael, il faudra mettre de côté parce que j'ai là, quand la facture va tomber au mois de décembre, ça va faire mal, etc. Non, non, moi j'ai fait mes calculs, on leur doit moins de 100 euros. Alors, sachant que l'année dernière, il m'a fait le même coup. Alors là, j'avais dit, je dis non, non, c'est faux. Ah ouais, mais toi, de toute façon, madame, je sais tout, t'as tout vu, t'as tout fait. Ok, ah, pas de problème. Pas de problème. Moi, quand il me dit des trucs comme ça, je pas de problème, pas de problème, il n'y a pas de souci. Et donc, hier, la facture est tombée.
la facture, plus un nouvel échéancier de presque 400 balles par mois pour du gaz. Donc, ce qui fait 4 000 € de facture. Enfin, pour l'année prochaine, bien sûr. Là, la facture était de 200 et des bananes. Michael, il rentre, il fait ouais, c'est pas normal. Il commence à me gueuler dessus. Je suis oh, 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 oh. Déjà, tu te calmes. Déjà, il m'avait appelé en sortant du travail. J'étais occupée. J'étais en train de faire quelque chose de précis. Donc, je lui réponds, mais je réponds pas mal, quoi. Il me dit qu'est-ce qu'il y a, je te dérange? Je dis bah, je suis un peu occupé. Ah ouais, bah d'accord. Je te laisse, au revoir. Ok. Bon, il rentre 5 minutes après. Alors, j'ai même pas le droit d'être occupé. C'est un truc de fou. J'ai même pas le droit d'être occupé. Déjà ça, ça m'avait énervé. Donc il rentre et tout. Donc je lui dis bonjour et tout. Et puis il me dit oui. Non, il me dit rien. Il me dit rien. Même pas il remarque que je suis maquillée. Même pas il remarque l'effort vestimentaire, etc. Je sais plus quoi faire pour lui. Bref, je vais plus rien faire de toute façon. Pour lui, je vais plus rien faire. Seulement que quand j'aurai perdu du poids, je peux vous garantir qu'il me touchera pas. Déjà qu'il me touche pas beaucoup, mais si ça lui reprend l'envie de vouloir me toucher, il ira au pute. Hein, parce que clairement, moi, je ne veux pas d'une relation comme ça. C'est pour ça que on n'en est pas au divorce, mais presque. Donc du coup, hier, je lui dis, j'écoute, je suis à la truc Primagas qui est arrivé et tout. Il y a des travaux dehors chez moi. Euh, et là, il rentre dans une colère noire et tout ça. Donc, je lui explique, je lui dis, écoute, je vais téléphoner à Primagaz. Donc, je téléphone à Primagaz et tout. La nana me dit, oui, bah, je sais pas, on n'a pas accès aux factures. Je dis, bah, oui, oui, je vois bien ça. Je dis, par contre, j'ai un solde négatif de 223 euros. Je dis, qui vont être prélevés le 15 décembre. J'aimerais bien savoir un petit peu si c'est ça qui va être prélevé ou voilà. Ah, bah, je sais pas. J'ai dit, bah écoutez, ok. Et je lui parle des pratiquement que 400 balles d'échéance qu'ils nous ont mis pour l'année prochaine. On a un échéancier sur 11 mois avec Primagaz. Je lui ai dit, j'ai écouté, moi, j'ai moi 400 balles, ça fait 3 800 balles pour l'année prochaine. Je fais, moi, je peux pas. J'ai un loyer à 700 balles, un Primagaz à 400 balles, EDF à pratiquement 200, pardon, 200 balles. Je lui ai dit, attendez, vous rêvez là. Là, elle commence pas à s'énerver. Je suis écoutez, je fais l'appel là, il est enregistré. Elle me dit oui, oui, je suis enregistré le bien, donc je veux qu'il soit enregistré. Et je veux que vous notiez qu'à compter de ce jour, je suspends les mandats CEPA. Tant que le problème n'est pas réglé, je suspends les mandats CEPA. C'est ce qu'on va faire parce que Prémaga, ça va faire. On a passé un an sans payer rien du tout parce qu'ils avaient bugué tout le bazar. Impossible de les payer par carte bancaire, impossible de les payer par virement, c'est tout changé. Ça nous a foutu dans une merde monstre. Là, ça recommence. Non, mais attendez, bref, ça m'a saoulé. Donc j'ai dit à Mickaël, écoute, tu vas à la banque et t'enlèves les mandats, c'est pas. Ah non, non, je vais pas faire ça, je suis ok. Pas de problème, après tout, c'est ton compte, parce qu'on a chacun notre compte. Moi, j'ai mon compte bancaire, lui, il a son compte bancaire. Parce que c'est pareil, là, quand j'avais mes sous, il prenait mes sous, puis j'en voyais pas la couleur. Donc, puis il me disait, oui, c'est toi qui dépenses, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. J'ai dit, écoute, je vais prendre mon compte bancaire et puis on va voir qui dépense. Au final, lui, il est plus, enfin, avec ses 3 000 € de paye, au 5, il a plus rien. Moi, j'ai 1 033 € de paye, le 28, j'ai encore de la thune. Hein, bref, c'est pas grave. Bref. Ça aussi, ça me saoule. Bref, et là, il me dit, ouais, non, je veux pas faire ça, je veux pas aller au crédit, machin. Là, je commence à me mettre en colère. Je fais, écoute, il y a ta mère qui vient pour Noël. On va pas, Michel, il va pas tout payer, ni ta mère non plus, quoi. Chez moi non plus, d'ailleurs. Donc, à un moment donné, fais un effort. Ça va être un trou de, je ne sais pas, on savait même pas combien de la facture était vraiment. Je l'ai eu que ce matin. J'ai dit, imagine, c'est 500 balles, ça fait un trou de 500 balles, à un moment donné, voilà, quoi. Là, il a dû rembourser, il a tapé 700 balles à sa fille, donc il a été obligé de le rembourser, forcément. Hein. Il en est à ce point-là à taper dans, dans les réserves de sa fille, des fois. Donc c'est chiant. Et donc bon, et donc je m'énerve. Je suis en colère. Entre-temps, Audrey m'envoie, c'est pas de sa fête, hein, c'est pas de sa faute, hein, m'envoie 31 messages d'un coup, des photos, machin, avec ling ling. Ouah, j'ai cru que j'allais péter un câble. J'étais très énervé, le téléphone, machin. Puis j'étais en train de faire mes trucs pour les 4 photos que je n'ai pas réussi, du coup à faire, donc il faut que je fasse aujourd'hui. Bref, j'étais énervé de fou. Et là, il revient, il me dit, ouais, non, mais t'as raison. T'as raison, il faut que j'aille au Crédit Agricole. Il faut que j'aille faire suspendre ça parce que ça va nous foutre dans la merde. Donc bon, voilà. Sur des trucs comme ça, il change, mais voilà, c'est pas flagrant, quoi. Là, c'est pareil. Sa maman, d'habitude, elle vient tout le temps pour Noël. Enfin, sauf que l'année dernière, elle n'est pas venue parce que bah, Michel nous avait saoulé un peu. Vous avez Michel, hein, voilà quoi.
Et parce que quand il se met à picoler, Michel, chez moi, je peux pas écouter de musique, je peux pas regarder la télé. Et pour Noël, si vous voulez, c'est un peu compliqué. On peut pas écouter de musique, on peut rien faire. Enfin, merde, on paye pas un mort, quoi. Je veux dire, c'est Noël, quoi. Bref, et c'est vrai que l'année dernière, ça m'a. Michael a dit chacun reste chez soi parce que bah, d'une, je sortais d'un infarctus, donc voilà. Bref. Et là, s'il faut, clairement, je le dis, hein, s'il faut le faire picoler à ce qui se roule par terre et qu'on aille le foutre au lit, bah, mais je danserai chez moi, rien à foutre. Bref, du coup, ma belle maman devait passer normalement Noël avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Normalement, puisque d'habitude, quand on fait Noël ensemble au mois de septembre, on est au courant, hein. Et là, bon, bah, j'ai appris qu'il y avait eu un drame du côté de ma belle, de mon beau-frère et ma belle-sœur. Et là, je dis à Sarah et à Mickaël, je suis, qu'est-ce que tu paries combien qu'on va être les roues de secours? Tu paries combien qu'on va nous appeler, machin? Le lendemain, pas manqué. Coucou, ça va dis-moi, on fait Noël ensemble, hein? Mais on est un peu le 2 décembre. Tu m'avertis le 2 décembre pour... Bref. Bon, sachant que j'adore passer Noël avec ma belle-mère, on s'éclate bien et tout. Michel, c'est pas qu'il est méchant, mais quand il picole trop, il est chiant, il est con et il est énervant. Bon, même si elle me dit, ouais, on vient, on fait une webcam et tout, ce que je lui dis, mais tu devais pas passer le Noël avec... Elle me dit, ouais, je vais t'appeler. Donc elle m'appelle et tout. Elle m'explique brièvement, etc. J'écoute, moi je prends plus de décisions comme ça de moi-même, sans en parler à Michael. Je fais, écoute, je vais voir Michael est en train de faire une tâche, il me dit, écoute, on en parlera tous les deux. Bon, dans ma tête, je me suis dit, ok, ça pue. Donc je raccroche avec ma belle-mère et tout, puis Michael, donc c'était le lendemain, le lendemain, en plus il devait aller voir sa psy le lendemain. Le matin, il me dit bon bah tu téléphoneras à ma mère et moi je veux pas, on n'est pas des roues de secours, on n'est pas le deuxième choix, on n'est pas voilà. Dis moi je suis désolée. Hier en plus, ça me semble qu'elle t'a lancé des pics. Je croyais, franchement je voyais pas de quoi il parlait. Ça, alors des fois ma belle-mère c'est qu'elle m'envoie des pics mais je fais plus gaffe parce que je relève plus quoi. Voilà. Alors ça se peut mais moi ça m'a pas bien traumatisé quoi. Et il me dit non mais de toute façon tu l'appelleras, je veux pas passer Noël avec elle. Ok, bon, déjà j'étais moins happy, parce que du coup je me suis dit, ouais, on va passer Noël tous les trois, bon, les fêtes tout seul, c'est pas ouf, quoi. Et bref, je reste sur ça, et puis il va chez sa psy. Et il était dit qu'après qu'il ait été chez sa psy, on téléphone à sa maman pour lui dire qu'on passe pas Noël avec elle. Donc Mickaël arrive de chez sa psy et tout, plutôt pas mal. Et je lui dis, bon, bah, faut appeler ta maman, parce que moi j'ai des choses à faire après. Il me dit, ah, mais ouais, mais j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, puis de toute façon, j'en ai parlé avec ma psy. Faut que j'essaie de renouer avec ma mère, même pour voir si elle en a quelque chose à faire de moi, etc. Parce que autant elle appelle son autre fils tous les lundis, mais Michael, elle ne l'appelle jamais. C'est vrai qu'elle ne l'appelle jamais. Nous, on l'a au téléphone que quand elle veut venir, des choses comme ça, ou voilà, des fois moi elle est en webcam avec moi de temps en temps quand elle a envie, mais c'est vrai que son fils, c'est pas ça. Bon après moi je la juge pas, je juge personne, voilà. Je dis juste ce qu'il en est. Et il me dit ouais bah écoute, on va lui dire qu'elle peut venir, je vais faire un effort, c'est important de passer ces moments-là. Ma psy m'a dit que c'était important, etc. Bon ça m'étonne pas de la part d'une psy. Voilà, parce qu'il n'a pas dû dire son histoire et je peux comprendre la position de la psy. Bref. Donc du coup, on fait Noël avec ma belle-mère et puis on verra bien. Mais là, on est le combien? On est le 5, le 4? On est le 4 parce que j'ai pas ouvert le calendrier. Et bah, je sais toujours pas ce qu'on va manger. Je sais pas quand est-ce qu'ils arrivent. J'avoue, c'est un peu compliqué. Bref. Ça fait 24 minutes. J'ai fait le vlog en même pas 24 minutes. Alors, qu'est-ce que Sarah m'a offert? Oh! Ouais. Alors c'est une barrette, alors j'ai horreur de ces barrettes, ça c'est un truc que je déteste. Alors elle ne pouvait pas le savoir, c'est une initiation, ouais, c'est une initiation, une initiative personnelle. Mais voilà, je suis traumatisée de ces pinces. Et puis en soi, je n'ai plus les cheveux longs et puis je n'ai plus l'âge de porter ça, quoi. Enfin bon, bref. Je vais pas la vexer, je vais lui dire que c'est très beau. Mais elle verra bien qu'au fur et à mesure, ça ne me plaît pas puisque je ne le porterai pas. C'est une barrette, voilà, avec euh, c'était mon cadeau numéro 4.
Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai déjeuné, là enfin j'ai déjeuné il y a un petit peu, j'attendais un petit peu vraiment, je voulais pas être au saut de vie. Donc le programme du jour, si je le peux, déjà c'est de faire mon sport sur le calendrier. Tous les jours j'ai un calendrier, ceux qui me suivent sur Insta, Snap et Facebook le savent. Donc je pense que je vais faire mon sport avant de manger. Ensuite, alors je vais pas prendre ma douche là parce que bah, il va me foutre de l'huile partout. Je la prendrai que ce soir. Je la prendrai que ce soir vers les 21h30 parce que j'aimerais bien. Vous savez, je porte des patchs de part et d'autre et c'est chiant à chaque fois. On se lave jamais où il y a le patch parce que je prends ma douche le matin ou le soir avant manger. Donc ouais, je la prendrai vers les 21h30. Je vais tester du coup le shampoing Baptiste. Là, mes cheveux ils commencent que à graisser, donc on va bien voir. Je vais quand même tester ce fameux shampoing, on va voir ce que ça donne. J'ai kiné donc à 15h30. Je vais essayer quand même de faire mes photos parce que là j'ai toujours pas fait mon cas de photo, c'est chiant. Et puis voilà, j'aimerais vous dire, je vais visiter quelque chose, mais je n'ai plus de permis, je n'ai plus de voiture. Alors, je n'ai plus de permis provisoire, je n'ai plus de voiture. Michael m'a promis de me racheter une voiture. J'attends toujours au bout de 2 ans. Mais puis de toute façon, ça ne me servira pas parce que je n'ai plus de permis. Je suis loin, je suis dans une campagne, donc je n'ai rien. Je n'ai rien à proximité parce que j'aimerais aller me promener dans les Ancises. J'aimerais aller boire un petit café chez Martine. J'aimerais, voilà, juste voilà, j'aimerais faire de nouvelles rencontres, j'aimerais, voilà. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que déjà tout le monde travaille, je suis tout seul. Et en fait, j'ai l'impression de faire ce que je disais à ma psy, je suis dans une prison dorée en fait. Je vois mes 4 murs toute la journée, ça me rend taré à force. Je sais même plus quoi faire. Donc après, je suis dans une dépression là. Je suis dans une dépression depuis 2 mois, comme chaque année, puisqu'on arrive à la date anniversaire de la mort de mon papa. Donc c'est vrai que c'est pas bien cool, hein. C'est pas un truc bien cool. Et c'est vrai que moins on fait des choses, moins on a envie d'en faire, hein. Donc voilà. Donc, ah loulou, ah ma loulou. Vous avez remarqué, je vous ai pas montré mes chats une seule fois, je crois. Ah si, une fois, ouais. Ah, je sais pas. Mais j'évite de vous montrer mes chats. Bref, ça fait 27 minutes que je parle. Le vlog, il va faire 1 heure aujourd'hui. Donc, si vous m'en voulez pas, si ça se trouve, enfin, tout à l'heure, ce soir, je vais vous prendre, je ferai salut. N'oubliez pas le concours. 27 minutes. Voilà, je vais pas vous inventer un contenu ou une vie que je n'ai pas. Si c'est monnaie courante sur YouTube, il y en a, elles mettent des stratégies en place juste pour les vlogmas. Elles s'inventent des vies. Moi, c'est pas mon cas. Je vous montre la réalité. Je suis pas quelqu'un de très riche. Je suis pas quelqu'un qui a la possibilité de partir à droite à gauche. J'aimerais faire tellement de choses, mais je ne peux pas. Bref, voilà. Donc là, en soi, je vais attendre Sarah qu'elle rentre. Enfin, je vais faire mon sport. Je vais attendre que Sarah rentre. On va manger. Ensuite, je vais aller m'habiller. Non, je vais aller faire mon sport. Je vais me faire un toilette de chat quand même. Je vais aller m'habiller. Je vais attendre que Sarah elle rentre. Ensuite, je vais aller dans mon bureau. Je pense faire quelques petits trucs. Redimensionner quelques photos. Et puis ensuite, on partira à 15h pour 15h30 sous sapin Gibaud pour le kiné. Voilà, écoutez, hein, c'est comme ça. Et puis après, je verrai bien ce qu'on fait. Est-ce qu'on va faire des trucs avec Sarah? Je ne sais pas. Bref. Bon, les amis, ça va secouer un peu parce que j'ai pas le stabilisateur, il est beaucoup trop lourd. En plus, j'ai mal à la tête, donc j'ai pas trop envie de prendre le stabilisateur. Il est quelque chose comme 3h à peu près, 3h moins 10, 3h moins 5. On est parti chez le kiné, clairement, je suis KO technique. Je lutte contre le sommeil littéralement. Quand je me lève, j'ai des trous noirs, on peut dire ça comme ça. Des blackouts. Vous avez vu, je suis plutôt blanche. J'ai mal à la tête, mais un mal de tête, laisse tomber. J'ai pas pris les médicaments à midi parce que, en fait, il faut me comprendre, je prends tellement de cachets en fait en une journée que même des inféralgans, j'arrive à ne pas les prendre et rester comme ça. Mais là, en rentrant, là j'ai rendez-vous à 15h30. Tout va bien, il me lâche à 16h. À 16h30, on est à la maison. Je prends ma tisane et tout. Je ferai mon sport parce que de toute façon, je ferai le sport quand même. Que j'ai mal à la tête, que j'ai pas le moral, que j'ai mal, c'est un challenge que je me suis mis moi. Et quoi qu'il arrive, je fais mon sport quand même. Et en soi, je suis allongée et je fais des levées de bassin aujourd'hui. Je vais en faire 20. Ce qui est bon pour moi, bon pour tout le sport. C'est une excuse, ça, quand on est malade, de ne pas faire du sport. À moins d'avoir 42 fièvre, voilà. Le temps aujourd'hui, je peux vous le montrer, il n'est pas génial.
Il pleut. C'est pas ma caméra qui est sale, hein, c'est vraiment il pleut. Il fait un peu de brouillard. Au loin là-bas, on voit que il y a des éclaircies. Je sais pas, c'est peut-être vers Clermont là-bas. Non, non, Clermont c'est plutôt. Non, on voit même pas le Puy de Dôme. D'habitude ici on a une très belle vue du Puy de Dôme. Voilà. Oh mais Aubrac elles sont là. Alors, ce qu'il faut savoir sur moi, ceux et celles qui n'ont pas grandi avec moi, parce que je sais qu'il y a des gens de Plo qui regardent mes vlogs, et ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai été élevée dans une ferme, etc. Des vaches, machin, ça me connaît. Mais c'est vrai que d'habiter à la campagne, bon, j'adore ça, pas de problème. Mais j'adore les vaches, enfin, j'adore voir les vaches. Mais ma race préférée, bien sûr, est la Salaire et la Aubrac, parce que je trouve que les Aubrac, elles ressemblent à des petites biches, j'aime trop. Alors après, voilà, j'aime toutes les vaches, hein, mais j'aime bien les tâteuses. Non, les vaches laitières, mais toutes noires. C'est qu'on les appelait les tâteuses parce que Topaz, la chatte femelle à Sarah, le chat femelle à Sarah, est toute noire. Voilà, bref. Et c'est pour ça aussi que je ne mange pas de veau. Voilà, je déteste le veau. Je déteste. On va mettre la ventilation, donc je vais pas hurler, mais parler un peu plus fort. Du coup voilà, ce soir je vous montrerai un petit truc, parce que je vous avais dit dans les autres vlogs, parce que j'ai regardé mes vlogs un peu et je vous ai pas montré ce que je m'étais offert. Je vous l'ai dit que je vous montrerai, je ne l'ai pas montré. Je vous ai pas montré non plus pour la petite machine secrète là, voilà, je vous ai pas montré non plus. En fait je zappe, donc et comme personne commande à part Audrey en me disant oui t'as oublié de nous dire ci et ça, je sais pas, vous êtes alors je m'attendais pas à faire un retour tonitruant sur YouTube, mais quand même, je pensais avoir un minimum de communauté. Et là, je stagne à 20 vues, un commentaire. Waouh! Alors, je ne sais pas où vous êtes passé. C'est pas quand mon glow aura revenu, quand je vais shiner, qu'il va falloir revenir. Parce que là, je vous calculerai pas, je vous donnerai plus l'heure. Alors, c'est pas parce que quelqu'un est en down sur le moment qu'on doit lui lâcher la main. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous avez compris, aujourd'hui je suis aigrie. De toute façon, je vais dire ce que je pense. Et comme ça me vient, sans prendre de gain. Voilà, là ça c'est dit. Maintenant, go se faire torturer le dos chez le kiné. Bon les amis, 18h03 et je viens de faire mes 20... comment ça s'appelle? Mes 20 levées de bassin. Du coup, je vous montre vite fait mon tapis. Je vais me reculer. Du coup, il est super mon tapis. C'est le tapis que je prends pour le yoga. Je me recoule vraiment. Je me recoule. Et heureusement que je me suis pas lavé les yeux par le kiné. M'a mis de l'huile partout le kiné. Il est super mon tapis. Il est vraiment bien épais. Il se plie. J'adore. Donc voilà. Je viens du coup de faire ça. Et puis là, après, je vais aller faire ma petite soirée cinéma avec Audrey. Et comme le vlog il est assez long, parce que ce matin je me suis un peu lâchée niveau niveau parlotte on va dire, je vais peut-être vous laisser là tout simplement, comme ça j'ai le temps de monter mon vlog, de le programmer pour demain, etc. Demain Mickaël est là toute la journée, il a pris un RTT. J'espère que je vais passer une bonne nuit, de toute façon là il faut, comme m'a dit mon kiné, je suis un peu au bout du rouleau mentalement, et même j'ai mal à la tête, enfin c'est un truc de fou. Donc voilà, j'irai à ma douche après Anne Frank. Puis voilà.